Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 26 février 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, on va garder nos supports. On va retrouver nos supports plutôt de ces derniers jours. Là, j'ai envie de conserver l'oracle des sages de Alcide Nathanaël, qui est toujours un très très bon support que je vous conseille d'acquérir avant qu'il soit en rupture de stock. Également, nous avons notre Maybe le Normand de Brian Edwards. Si ma mémoire est bonne, on va regarder ça tout de suite. J'ai la boîte qui est là. De Ryan Edwards, pas Brian. Comme quoi on fait des erreurs. Excusez-moi. Et on va avoir également notre petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 26 février, cette journée du 26 février? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir? Par rapport à cette journée du 26 février, nous avons la carte de la divination. La carte de la divination nous indique quoi? Hormis, on va faire un peu d'humour, excepté que peut-être que pour certains, c'est comme ça que je le reçois là sur le coup, vous avez peut-être des rendez-vous avec une personne, justement pour vous faire une voyance, une guidance, une lecture de cartes, entre guillemets. Mais là plutôt, ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette carte, c'est surtout comme des moments, des événements où on va devoir voir, sentir. Quand je dis voir, on va parler sur un terme général. On nous indique que la carte de la divination, il y a comme aussi savoir anticiper, savoir presque, on peut dire aussi s'organiser, mais presque ressentir. Ne pas se cacher une vérité, entre guillemets, car nous avons l'ombre qui ressort. Donc on sent qu'il y a des situations que vous pouvez voir à analyser quelque part. Nous avons le serpent et nous avons le rêve. Donc on sent qu'il y a une pleine réalité à prendre des événements à prendre conscience. Nous avons la divination et le serpent et nous avons l'ombre et le rêve. Donc on sent qu'il peut y avoir comme des retards, comme des situations qui peuvent être décalées. Ça c'est une chose, mais il faut savoir lire entre les lignes ou ressentir quelque part par rapport à certaines situations ou par rapport à certaines démarches. Nous avons la carte du casque qui nous indique aussi qu'il faut savoir comme se protéger, comme anticiper, comme aller au-delà de certaines circonstances dans ce qui nous apparaît. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sent qu'elle est avec cette carte du serpent. La carte du serpent, ça peut être la représentation de la tentation, ça peut être les événements qui tournent autour de nous, mais nous avons ce côté aussi lent, ce côté rampant en quelque sorte. Et on pourrait vous dire que c'est aussi la mue, oui ça je suis d'accord, mais enfin c'est pas profondément mon ressenti là à l'heure actuelle, mais c'est plutôt comme quelque chose qui est sur le point de vue symbolique. Et n'oublions pas que je suis peut-être aussi influencé par une forte utilisation du Normand, mais il y a ce côté tentation ou personne qui peut voir à être un peu plus, récalcitrante. On peut également avoir ce ressenti avec la carte du parchemin, qu'il y a des étapes ou des situations qui ne sont pas faites ou un travail qui est bâclé. Donc en soi, on a comme justement savoir faire la part des choses, entre guillemets. Il faut savoir être positif, mais il faut savoir surtout être rationnel. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et qu'est-ce qui peut voir à retarder ou à reculer l'aboutissement ou la réalisation de ce que l'on désire, ou on peut voir également à l'appeler comme ça, la part de nos rêves. C'est quelque chose qui nous est indiqué très profondément. Allez, on s'en sort. Nous avons la clé et nous avons le pendule. La carte du pendule reste quelque part avoir des réponses, ça je suis d'accord, mais les pendules, on peut également savoir des choses, s'orienter des choses, avoir des informations ou se ressentir comme une forme de guidance. Donc on sent qu'il y a une possibilité d'ouverture, une possibilité de réalisation, c'est très net, c'est très clair par rapport à cette configuration, mais tout simplement se laisser, se laisser porter par ce que l'on ressent, voir les problématiques, voir la réalité des choses et prendre comme une forme de décision, une forme de positionnement en quelque sorte. Nous avons la carte, le cristal rouge qui est le pouvoir. Le pouvoir peut être marqué par une multitude d'objectivité, enfin pas d'objectivité, d'interprétation. Il faut simplement, la carte du pouvoir là, avec la carte de l'étoile, il faut savoir se préserver, se protéger, savoir protéger. C'est la relation que l'on a, ou les relations que l'on a, ou les échanges que l'on a, préserver le chemin qu'on désire à faire ou réaliser. On a peut-être des personnes qui veulent nous conseiller, qui peuvent voir à nous donner des choses, très concrètement parlant, nous donner des choses, des conseils. C'est peut-être marqué par une forme de bienveillance, mais il faut savoir aussi se réaliser. Donc voilà mes chers amis, ce que l'on peut voir à ressentir. On va regarder ce que notre Maybe le Normand nous indique en complément. Alors la carte du Maybe nous indique l'arbre. L'arbre, c'est à la fois quelque chose, c'est tout ce qui est santé, tout ce qui est énergie, qu'on soit d'accord, mais tout ce qui est situation qui peut voir à s'enraciner. L'arbre est également quelque chose
une interprétation qu'on peut avoir comme quelque chose d'ancestral, savoir retourner à ses racines ou retourner au fondement de ce que l'on désire être, faire ou vivre, en gros. C'est comme si vous étiez dans une période, je vais pas dire d'introspection, mais plutôt à reprendre, on va dire, l'essentiel, ce que vous étiez, soit vos passions, soit vos manières d'être en soi. On sent qu'il y a eu comme des moments où vous vous êtes, vous voyez, nous avons la carte de la fidélité avec le chien, savoir rester fidèle à ce que l'on est, à ses fondements, quelque part. On sent qu'il y a eu comme un besoin, entre guillemets, de s'épanouir, d'avoir d'autres horizons, mais nous avons Bacchus. Donc Bacchus peut nous symboliser la fête, ça je suis d'accord, mais peut également nous indiquer peut-être certains excès ou certaines situations qui ne sont pas exactement vous, qui ne sont pas fondamentalement vos valeurs, vos énergies, en gros, en quelque sorte. Donc là, on nous indique clairement et nettement qu'il faut savoir être conscient et être objectif sur ce que l'on veut ou l'on veut plus, en quelque sorte. Mais j'ai plutôt ce ressenti très profond qui nous est indiqué qu'on est en restant fidèle à soi-même, en mettant dans les démarches, dans l'énergie fidèle à soi-même, on est plutôt sur une très belle notion d'ouverture, puisque nous avons la lettre et le soleil. Donc il y a des ouvertures, soit des réponses, soit des démarches qui peuvent apporter une ouverture avec le soleil, mais il y a quoi par derrière? Et nous avons l'ours. Donc l'ours nous indique qu'il va falloir être la solidité, la stabilité, ça c'est une chose qui est indéniable, mais à la fois aussi savoir garantir ou savoir préserver comme un domaine, comme des finances en quelque sorte. Donc on a également des nouvelles positives ou des déblocages par rapport à une situation financière. Donc ça reste, ma foi, Manimalan, un tirage qui est plutôt sympathique, hein, qu'on soit d'accord, puisque c'est sur vous-même la carte de la consultante, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Là, c'est la carte témoin, comme je dis dans tous mes tirages d'énergie comme ceci. Donc on est vraiment sur quelque chose qui avance, qui peut voir à se construire dans ce qui nous apparaît. Il faut simplement prendre par contre ouvrir les démarches. Parce que là, nous avons la clé et la tour. Donc la tour, c'est tout ce qui est grand établissement, ça peut être administratif, tribunal, tout dépend de ce qu'il y a autour. Mais là, j'ai cette clé qui ouvre, on va dire, la tour, mais qui également nous indique qu'il y a un chemin à faire. Le chemin, vous ne pourrez pas y passer outre. Donc plus tôt vous y prendrez, plus tôt vous y arriverez en quelque sorte. Et nous avons comme là avec cette rose qui s'épanouit. Qu'on soit bien d'accord. Par contre, nous avons encore une fois, la notion d'une situation qu'il va falloir planifier. Nous avons le chat qui peut être une forme de séduction, qui peut être une forme de... Mais il y a ce côté un peu sournois, ou des choses qui ne sont peut-être pas faites comme on le voudrait, ou des personnes qui peuvent voir à être un petit peu piquées par une certaine sensibilité. Donc il va falloir justement, on nous indique que par rapport à ce qu'ils peuvent voir avancer, pour l'instant rester dans la réserve, en soi pour justement éviter de peut-être d'avoir des messages préventifs, mais vous voyez, quand je dis ça, nous avons les souris. Donc justement, par rapport à certains contextes, prenez le temps au temps, en quelque sorte, prenez le temps de réaliser, d'aboutir, avant d'être dans la communication. Nous avons la consultante, le consultant. Nous avons la souris entre et la tour. Donc tant que les choses ne seront pas avancées, ne soyez pas dans l'expression. Donc que ce soit votre compagne ou votre compagnon, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, il y a des choses que vous pourriez mettre en place, vous pourriez être entouré de certains contextes ou de personnes qui peuvent voir être un petit peu défaitistes et qui pourraient vous couper sans vous en rendre compte de l'herbe sur le pied. Il y a des changements qui se font, il y a des réalisations qui se projettent. On a comme des reprises de contact pour certains, on a également des projets de vacances, de voyage. Ça c'est quelque chose qui est très clair et qui est très net, entre guillemets, mais ne pas se laisser, emporter dans des schémas ou des scénarios qui sont soit négatifs, soit répétitifs surtout. Nous avons le serpent qui nous indique avec la souris et la carte du consultant, entre vous tous, si c'est votre ex ou son ex, peu importe de quel côté, attention, justement. Pourquoi je dis attention? Parce que je dis toujours que quand on sent les choses ou qu'on les entend à l'avance, on va éviter de tomber dans un scénario ou dans des schémas qui ne sont pas, non seulement pas constructifs, pas intéressants, en quelque sorte, et puis c'est bon, c'est déjà vu, c'est déjà fait, c'est déjà vécu. Donc justement, éviter de retomber dans certains schémas, peut-être par rapport à certaines situations passées ou autres, ce qui était promis, ne pas toujours revenir sur ce qui était promis, parce qu'entre guillemets, on essaie de vous la faire à l'envers, par rapport à un contexte familial. Donc ayez l'objectivité, suivez votre chemin, mettez en place certaines choses, acceptez les invitations, ouvrez-vous, et accordez-vous le temps de regarder aussi d'autres perspectives pour certains, pour le domaine professionnel, et vous verrez, vous allez avoir dans ce que je ressens, moi, des belles surprises et des surprises qui vont être très très agréables. Donc je vous dirais, pourquoi s'en priver, pourquoi se limiter? Ce serait vraiment quelque chose qui serait bien dommage et qui pourrait apporter en quelque sorte
comment je pourrais employer, qui pourrait apporter des joies ou des ouvertures ou des satisfactions si vous vous privez de certaines choses, qui pourraient presque vous surprendre. On dirait, ouvrez-vous au hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On va peut-être pas nommer tout. Je sais pas que j'aime pas vous les lire, hein, qu'on soit d'accord. Mais là, ça fait peut-être un peu trop. Là, on va trier, hein, on va battre encore pour voir ce qui en ressort. Voilà. Nous avons quoi? Nous avons le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Établir ces règles, ce sera votre maître mot. Établir des règles. Donc voilà mes chers amis ce que je peux avoir à ressentir pour cette guidance. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Si tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien de mon pot commun dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.